Les amateurs du film culte le décrivent comme étant en avance sur son temps. Salut! Aujourd'hui, nous explorons l'un des films pour enfants les plus étranges des années 2000, les aventures de Shark Boy et Lava Girl en 3D. Tout ce qui est ou a été a commencé par un rêve, Lava Girl. Ce film est tellement étrange qu'il vous a probablement laissé une impression durable. Qu'est-ce qui rend ce film de 2005 si mémorable des années plus tard? Le film suit le jeune protagoniste Max, joué par Caden Boyd, dont les créations fantastiques prennent vie lorsque Shark Boy et Lava Girl font irruption dans sa classe, le recrutant pour une aventure afin de sauver tous les rêves. Peu après les aventures de Shark Boy et Lava Girl, Boyd est apparu dans la franchise X-Men, dans le rôle d'une jeune version de Warren Worthington III, alias l'Ange, dans X-Men, l'affrontement final. Boyd a également fait des apparitions dans des épisodes des séries NCIS, The Meek, The Resident et Good Girls, tout en étant un acteur principal dans Heather et Awkward. Vous pourrez reconnaître le jeune Shark Boy comme le séducteur de Twilight, Taylor Lautner. Lautner a été le premier à passer l'audition pour le film et a été choisi immédiatement. Qui aurait cru que, juste 5 ans après avoir porté un costume de requin avec des abdos moulés, Lautner serait classé 2e dans la liste des 50 hommes les plus sexy de 2010 de Glamour? Les fans créditent son rôle de Shark Boy pour l'avoir mené au rôle déterminant de Jacob dans Twilight. Le débat inévitable entre Edward et Jacob qui a éclaté en ligne et dans les campagnes marketing a propulsé Lautner vers la célébrité. Si ce film a déjà été mentionné dans des conversations, alors la berceuse de Shark Boy, une chanson de rêve puissante, a certainement été un sujet. Un moment marquant dans le film où les compétences en arts martiaux du jeune Lautner de 12 ans lui ont valu la chance de chorégraphier ses propres scènes de combat. Les fans ont souvent qualifié la scène de choquante. Aujourd'hui, la chanson n'est rien d'autre qu'emblématique. Je me souviens, ferme les yeux, bouge-toi la bouche et rêve, rêve, rêve. Je devais probablement jeter un coup d'œil parce que c'était un jour amusant sur le plateau, a déclaré Caden Boyd, en se remémorant avec tendresse ce moment. Taylor Dooley a joué le rôle de la flamboyante Lava Girl. Dooley a révélé que sa ressemblance avec Alexa Penavega de Spy Kids l'avait aidé à avoir le rôle. Au début, Taylor avait les cheveux bruns, mais après 2 semaines de tournage, la production a décidé qu'il valait mieux opter pour les cheveux roses à la place. Son premier film était à l'âge de 12 ans. Dooley n'a pas beaucoup d'expérience dans le cinéma. Elle est apparue dans des films indépendants, ainsi que dans un épisode de la saison 5 de Dr House. Même si elle n'a pas eu beaucoup de rôles ces dernières années, Dooley est toujours intéressée par l'acting. Ma passion pour le jeu d'acteur est comme un feu qui brûle en moi, et je suis prête à vraiment me relancer et à poursuivre ma carrière. Je sens vraiment que c'est mon moment, et je ne pourrais pas être plus excitée pour l'avenir, écrit-elle sur sa page IMDb. Le film attire les enfants avec des visuels extravagants et lumineux, des plans vifs et une histoire de fantaisie indulgente si incohérente qu'elle vous laisse avec plus de questions que de réponses. Certains ont même dit que c'était si mauvais que c'était juste si bon. Avec un score critique de 20% sur Rotten Tomatoes, est-ce étonnant que le film soit une histoire écrite par le fils du réalisateur Robert Rodriguez à l'âge de 6 ans? Son fils, Racer Max, est même crédité dès le début du film. Tout juste après le succès de la franchise Spy Kids, notamment Spy Kids 3D Game Over en 2003, Rodriguez a été chargé de créer une sensation immersive pour capitaliser sur le boom de la technologie 3D. Mieux connu pour son succès avec des films orientés adultes tels que Desperado, Planète Terror et Machette, les aventures de Shark Boy et Lava Girl ont été tournées en même temps que l'un de ses autres films cultes, Sin City. Nous tournions Shark Boy et Lava Girl en même temps que Sin City. Je faisais 2 films à la fois. Les enfants venaient le jour et ensuite, les acteurs plus âgés venaient le soir. L'un était très sombre et l'autre très léger. Vous avez besoin de cet équilibre. C'était vraiment un tournage amusant, a déclaré Rodriguez à Entertainment Weekly. En plus d'être réalisateur, Rodriguez était aussi producteur, co-scénariste, superviseur des effets visuels, directeur de la photographie, éditeur, opérateur de caméra, compositeur et interprète musical. Rodriguez a également un rôle non crédité en tant que voix d'un requin. Et ses enfants, Rebel et Racer, jouent Shark Boy à l'âge de 5 et 7 ans respectivement. Le film a utilisé la technologie 3D anaglyph, similaire à celle utilisée dans Spy Kids 3D Game Over,
avec beaucoup de critiques négatives à l'époque dirigées contre la mauvaise 3D du film, tandis que certains aspects visuels et performances ont reçu des éloges. Le film a rapporté le double de son budget à 72 millions de dollars à l'international et au niveau national. Le film a des répliques adorables qui font rire n'importe qui, et la plupart de cela peut être attribué à l'acteur et comédien George Lopez. Lopez joue le professeur d'école de Max, Monsieur Electricidad, mieux connu sous son nom de méchant Monsieur Électrique, l'électricien corrompu de la planète Bave et l'antagoniste principal. Mais ce n'est pas tout. George Lopez a également prêté sa voix à Tobor le robot et à un gardien de glace. Rodriguez a dit qu'il ne cessait de demander à Lopez de jouer des personnages supplémentaires et Lopez a passé un total de 2 semaines à travailler sur le film. Je me souviens de 2 semaines à regarder dans une caméra qui était peut-être à 7 cm de mon visage, a déclaré Lopez à Entertainment Weekly lors du 15e anniversaire du film. À travers l'objectif, il y avait un morceau de ruban bleu pour Shark Boy et un morceau de ruban rose pour Lava Girl. Rodriguez me disait « Non, là tu regardes au milieu. J'ai besoin que tu regardes le ruban de gauche. » Je devais aussi porter un t-shirt pour l'écran vert qui était 3 tailles trop petites. Revenons au protagoniste, Max. Ce dernier est chargé d'aider Shark Boy et Lava Girl à sauver la planète Bave, un monde où tous les rêves commencent. Quand on lui a demandé pourquoi ça s'appelait Planète Bave, Rodriguez s'est souvenu comment son fils raceur avait trouvé le nom. Toutes les choses les plus géniales que les enfants veulent sont là-bas. Alors, Racer a dit que ça s'appelait Planète Bave, parce que c'est un endroit qui vous fait baver. Ici, ils voyagent à travers des vallées de lait et de biscuits, combattent des monstres de câbles électriques et aident Max non seulement à sauver la planète Bave, mais aussi à se sauver lui-même de renoncer à ses rêves. À la fin, Max inspire même son intimidateur à l'école et son professeur, ravivant sa passion pour l'enseignement. C'est un film où les rêves deviennent réalité. Ce message a parlé aux enfants et leur a fait prendre conscience que certains rêves sont suffisamment puissants pour prendre vie. Le fait que les enfants soient mis en avant, en faisant d'eux ceux qui sauvent la journée, a vraiment eu un impact sur les jeunes audiences. Le film inspirerait d'autres grands films pour enfants à succès tels que Speed Racer et Zathura, une aventure spatiale. 15 ans plus tard, il a inspiré un séquel. Produit par Netflix, c'est Nous les héros. Taylor Dooley est revenu en tant que Lava Girl, enfilant à nouveau son costume emblématique de Lava Girl. Avec Rodriguez de retour aux commandes en tant que scénariste et réalisateur, C'est Nous les héros voient les enfants des super-héros de la Terre s'unir et travailler ensemble pour sauver leurs parents et le monde. Cette fois, cependant, Shark Boy revient joué par l'acteur J.J. Dashnow et non Taylor Lautner. Dans cette suite, Lava Girl et Shark Boy sont mariés et ont une fille super puissante nommée Crevette. Que ce soit pour les visuels gadgets, la fantaisie enfantine ou l'intrigue extravagante, la magie de ce film l'a ancré dans le cœur des fans et de toute une génération d'enfants. Et c'est pourquoi il n'y aura jamais un autre film comme Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl en 3D.